Allô gang, bienvenue à mon podcast. Comme vous le savez, je vais me répéter comme à toutes les fois. Mon nom est Elisabeth et mon podcast s'appelle On va s'en jaser. Et aujourd'hui, on va parler de films d'enfance. Et oui, j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui parce que j'ai eu cette discussion-là avec mon chum cette semaine. Je lui mentionnais des films que je trouvais dans mon enfance qui étaient bizarres, ou du moins que je me souviens qui m'avaient marqué parce qu'ils étaient étranges sur différents sujets. Donc, on va commencer par l'intro. Avec ma chaise qui quick. Ok. Donc, comme je vous disais, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme je vous disais, le sujet va être les films de jeunesse, les films d'enfance, ou du moins qui m'ont marqué. Je vais faire ça en deux volets. Les films qui ont marqué mon enfance de manière positive. Ben, je dis pas que les films que je vais mentionner à la fin ne m'ont pas marqué positivement, mais ils m'ont marqué autrement que la première partie de la liste que je vais mentionner. Comme par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, mon film d'enfance préféré, c'est Spirit, les talons des plaines. Et ceux de ma famille le savent probablement, vu que j'ai regardé ce film-là un nombre incalculable de fois, et je l'ai encore en DVD avec moi à la maison. Et je l'ai pas regardé depuis longtemps, par exemple, mais toutes les chansons dans ce film, je les connais par cœur. Bryan Adams, c'est l'homme de ma vie depuis longtemps. Et toutes ces chansons délicieuses, qu'elles soient en anglais ou en français, je les adore. Donc ce film-là m'a longtemps marqué pour cette raison-là. Je me souviens, en tout cas, je crois bien que le premier CD de musique que ma mère m'a acheté a été le CD de Bryan Adams, Spirit, les talons des plaines. Et oui, lui aussi, je l'ai encore. Et lui aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, vu tellement le nombre de fois que je l'ai écouté, un moment donné, des limites, là. Mais non, c'est ça, personnellement, c'est mon film préféré. Et je sais que ma sœur, ou du moins ma mère, je suis pas certaine, l'ont acheté à ma filleule, Maëva. Et je sais qu'elle aime beaucoup ce film-là aussi. Et on essaie de transmettre cette, cette passion-là que du moins que j'ai, du moins là, les films d'animation là, c'est depuis toujours que j'adore les films d'animation et même encore aujourd'hui, je suis pas mal moins investie qu'avant. Par contre, je sais pas, j'en regarde, il y en a tellement qui sortent puis je trouve qu'ils sont. Je dirais pas que la morale est pas aussi bonne qu'à l'époque, mais bon, c'est peut-être moi aussi qui est mitigé là-dedans. Mais j'essaie de me tenir à jour, comme justement pour s'en suivre, un des films qui a marqué ma jeunesse est La Belle et le Clochard. Et récemment, c'est quoi, c'est la semaine passée? J'ai écouté La Belle et le Clochard, le remake en vraie personne slash 3D. Et c'était quand même bien. Malheureusement, vu que j'ai tellement vu ce film-là régulièrement plutôt de nombre de fois, plutôt, je connais les différences du film. Et ça m'a un petit peu déçu de voir qu'il y a eu des coupures et des changements non expliqués. Comme Darling. Je sais pas trop pourquoi c'est rendu une afro-américaine, alors qu'historiquement parlant, c'est non expliqué. Je veux dire, dans l'époque victorienne du film, malheureusement, je ne suis aucunement raciste et non préjugé, mais ça ne fit aucunement historiquement de voir une aristocrate noire, ou du moins, à moins que ça a commencé dans ces époques-là, mais je serais très surprise de l'entendre. Je me suis pas nécessairement beaucoup informée, mais j'ai été surprise de voir ce changement-là. Mais bon, je comprends la raison du pourquoi, puis en tant que tel, je n'ai pas de problème, là. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont changé aussi Joker, Joker, ouais, le petit Yorkshire Terrier. C'était un homme à la base, le chien, ou en tout cas c'était un petit gars, le chien. Et c'est rendu une fille dans l'autre film. Et quel autre aussi, j'ai un détail que j'ai remarqué aussi. Ils ont coupé littéralement la scène du zoo de A à Z. Ils ont eu un mini segment quand ils essayent d'y enlever sa muselière. Ça se passe comme dans un parc. Mais je me souviens que dans le vrai film, il y a une scène au complète qui se passe dans un zoo. Puis non, ça existe plus. Pas en tout. J'étais comme, ah, ok, me semble qu'il manque quelque chose. En tout cas,
Ça pour dire que c'est un des films qui a marqué mon enfance, La Belle et le Clochard. Vous allez bien remarquer assez vite que moi, les films d'animation que des animaux m'a accroché beaucoup quand j'étais jeune. Puis bon, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, les animaux. D'ailleurs, c'est un des futurs sujets de mon podcast que je vais vous parler probablement la semaine prochaine. Les animaux, en général, ben, en tant que tel, moi, j'ai 2 chats ici avec mon chum. C'est techniquement ses chats à lui. Mais tu sais, je m'en occupe autant comme si ce serait mes propres chats. Donc, je prends pour acquis que je m'en occupe autant que lui. J'ai l'intention de parler des animaux la semaine prochaine. Sur différents sujets, vous allez voir. Pour continuer là-dessus, un autre film qui a marqué mon enfance, ça serait Les 101 Dalmatiens. L'original, en tant que tel, j'ai plus vu la version avec... la version originale avec les humains dedans, des vrais chiens puis des vrais humains avec, comment qu'elle s'appelle, Glenn, en tout cas l'actrice qui fait Cruella d'Enfer, j'ai un blanc de son nom, je vous le mets ici, j'ai plus vu cette version-là que la version animée à l'époque, je l'ai revue vraiment plus tard, et j'avais beaucoup aimé la version, les 102 Dalmatiens aussi, qui était comme une suite, si on veut. Là, je parle de la version animée. Puis aussi, il y avait eu la version humaine qui avait... en tout cas, qui avait j'ai même le jeu PlayStation 1 ici de ce film-là. En tout cas, tout ce qui est 101 Dalmatien, j'ai adoré ça. Autant le jeu, comme je vous dis, sur PlayStation 1, je l'ai avec moi. Et tout ce qui est les films avec des vrais humains, les versions animées, je les ai tous aimés. Donc, ça aussi. Rox et Rookie, bien sûr. Celui-là, ils ont fait une version originale. Je vais me répondre proprement en l'écrivant ici, là, mais j'ai un vague souvenir que oui. Donc, il faudrait peut-être que je le voie, celui-là aussi, mais très bon film. J'avais adoré Rox et Rookie. Le principe de l'amitié et toutes ces choses-là, c'est trop mignon. Et, en tout cas, ça. Aussi, je vais-tu dans l'ordre des années? Je pourrais vous parler de l'ère de glace aussi, là. J'ai quand même... Est-ce que j'ai aimé tous les films? Parce que là, ils en ont fait vraiment beaucoup de ça. Et je vais vous parler ensuite de Shrek. Ça aussi, ils en ont fait beaucoup. Puis, je sais pas si j'ai tous aimé, là. Le 4, non. Mais, Histoire de jouets non plus. J'ai aimé le premier. Le deuxième, d'Histoire de jouets. Le troisième, à cause de comment ça finit, moi, je suis une nostalgique éternelle de la vie. Donc, le comment que ça l'a fini, ben, tu sais, c'est de même dans la vraie vie, tu sais. Mais bon, moi, je suis bébé, là, je garde mes jouets d'enfance. Vous le voyez peut-être pas, mais j'ai encore Homer, mon toutou d'enfance, juste au-dessus de la caméra de mon ordinateur. Parce que moi, je me débarrasse pas de ces choses-là. Non. Je suis trop bébé pour ça. Mais non, c'est ça, j'avais pas tant aimé le 3. Le 4, je l'ai pas vu encore, personnellement. Parce que mon chum, il disait qu'il voulait le voir. Oui, un des rares. Ben, il est pas très film d'enfant, mais vu que l'histoire de jouets, quand il était allé à Walt Disney, quand il était jeune, c'était le thème principal de Walt Disney. Donc, ça l'a très marqué, histoire de jouets. Donc, c'est un des rares de Disney qui l'a marqué, qui a comme écouté, puis tout. Donc, il tenait à voir le 4. Au début, on voulait aller le voir au cinéma, mais bon, pandémique, puis la vie. Donc, on n'a jamais vraiment pu aller le voir. Puis là, ben, il est sorti. Fait que personnellement, je pourrais le regarder. J'ai tellement une liste de films qu'il faudrait que je voie, honnêtement. Puis je trouve qu'il me manque de temps dans tout ça pour voir ces films-là, là. Mais bon. Je vous parlais de quoi exactement à la base? L'Air de glace. Oui, c'est vrai, je voulais vous faire une mention. Le premier Air de glace, je l'avais adoré. Puis vous savez quoi? Si je me trompe pas, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Je me souviens que je crois que c'était au cinéma de Granby. Mais pas la maison du cinéma, là, pas le gros à côté du Best Buy, là. C'était un petit cinéma qu'il y avait dans le centre d'achat des Galeries de Granby, si je me trompe pas. Faudrait que mon père me corrige, papa, dans les commentaires, si tu veux bien me corriger, merci. Mais je crois que c'était ça, mon premier film vu au cinéma. Puis il y avait tellement de monde, puis d'enfants, dans la salle, que j'étais assis dans les escaliers. J'étais même pas assis sur un siège, c'était tellement plein la salle qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient assis dans les escaliers pour monter et descendre pour s'asseoir dans les sièges. C'était plein. C'est ça, il y avait ça. Puis là, je vous ai fait une mention de Shrek. Oui, j'avais adoré le premier de Shrek aussi, comment l'histoire est, puis tout. Le deuxième, c'était correct encore, parce que ça suit littéralement, c'est comme une suite directe du premier.
Donc, je trouvais que c'était pas si pire. J'ai beaucoup aimé la fée belle-mère et encore plus son fils. Oh, saint. Euh, la musique. C'est pour ceux qui ne le savent pas, la fin secrète de ce film qui a un... Pas un talk show, mais c'était une édition de... Comment ça s'appelle donc American Got Talent. Un peu de ce type-là. Là. C'était genre, ils chantent tous. Puis à la fin, quand t'avais l'édition DVD, c'était un spécial, ça. Là, parce que moi, j'avais la version cassette et je ne pouvais pas faire à la fin de ça, faire un choix. Parce que tu pouvais voter pour qui gagnait. Puis c'était juste la version DVD que tu pouvais choisir. Ça, je trouvais ça quand même poche, parce que sinon, ça tombait sur une fin automatique quelconque, là, que c'était random, là. Mais sur la version DVD, tu pouvais vraiment choisir qui gagnait. Puis là, tu voyais c'était qui le gagnant, puis toute l'animation qu'il y avait avec ça, c'était cool. Pour ça, je dis le 2, c'était correct. Ah, le 3, je trouvais que c'était too much. Je veux dire, c'est cute, les bébés, pis tout, là. Mais non, je l'ai trouvé moyen, le troisième. Puis ben le 4, j'ai trouvé ça plate à mort. Pour vrai, je voyais aucunement l'intérêt du 4. Univers alternatif, ça veut... Pour moi, ça sert à rien. Donc, non. Et j'ai-tu vu le film de Noël? Vous savez, tout excusez, de séries comme ça, quand ils ont dépassé le 3 films, là, ils ont tout le temps un film de Noël après ça. C'est automatique, ça va ensemble. Comme l'art de glace, d'ailleurs. C'est exactement ça aussi. Le deuxième, d'ailleurs, il était bon, de l'art de glace. Le troisième, même chose. Il y a eu un quatrième avec ça. Je pense que c'est l'art des dinosaures. Quelque chose de même, là. Non. Non, c'est le troisième, l'art des dinosaures. Ouais, je pense que c'est le troisième. Le quatrième, je me souviens pas c'est quoi. Mais ça, je l'avais vu à l'école. Au secondaire. Oui, oui. Et il y a un film de Noël aussi. En tout cas, tu sais, juste pour vous dire. Et à part de ça, Wally! Oui! Excusez, j'ai encore une petite liste parce que j'ai tendance à oublier. Vu l'heure, vous savez pas à quelle heure que je filme ça, mais moi, j'ai fini ma journée, puis il commence à être tard pour moi. Mais c'est le seul moment vraiment que j'ai de disponible pour filmer. Puis je veux vraiment, j'aime ça, faire ça. Vous m'écoutez baragouiner des informations. Merci d'ailleurs, vous êtes très gentil de prendre la peine de m'écouter. Mais oui, Wall-E, personnellement, c'est pas un film qui requiert beaucoup de quotient, mais j'aime beaucoup les films à titre science-fiction, robotique, puis surtout avec qu'est-ce qui se passe présentement sur Mars. Yes! J'adore ça, puis je trouve que c'est comme une certaine connexion avec Wall-E, puis j'aime bien ça. Sérieux, c'est un bon petit film, sweet. Ça me donne le goût de le réécouter vu que j'en parle. Oh, Wall-E! J'aime trop ça. J'ai écrit aussi Le Monde de Nemo. Trouver Nemo. Ouais, c'est Trouver Nemo. Bravo, moi. Et Trouver Nemo, je me souviens que c'était un des premiers DVD que maman elle a acheté. Je suis pas certaine, mais je crois que je l'ai encore. Le CD original que maman avait acheté. Et il y avait 2 CD dedans, je m'en souviens. Puis, Nemo. Tellement un beau film, là. Je me souviens que ça avait pris longtemps avant qu'ils puissent le sortir parce que ça avait pris beaucoup d'animation et de temps de développement. Mais c'est normal. Vous avez-tu vu qu'est-ce que ça a l'air pour l'année que c'est sorti? Je crois que c'était sorti en 2002, 2003. Trouver Nemo, quelque chose comme ça, versus Doris qui est sorti il y a 2-3 ans. Wow! J'adore. C'est magnifique comme film, là. J'ai tout le temps trouvé ça super beau. Surtout quand on est dans le moment du film où est-ce que les méduses, là, tu vois ça tout rose, tout beau, là. J'aime ça. Sinon, on va aller peut-être... ça, c'est peut-être une référence bizarre pour vous, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a vu ce film-là. Personnellement, je l'ai trouvé bon. Puis peut-être que ma mère trouvait ça bizarre que je l'ai loué au club vidéo à plusieurs reprises. C'était Kiriko et la sorcière. Et la suite, Kirikou et les animaux sauvages, si je me trompe pas. C'était ça la suite. Et personnellement, je les ai trouvés excellents, ces films-là. Je sais pas, le concept, les dessins, les couleurs, tout était cool là-dedans, je trouvais. Et je sais pas, le petit bébé qui se promène tout nu. Comme dirait tout le monde. Mais Kirikou est petit, mais il le fait tout. Quelque chose comme ça, là.
J'avais bien aimé Kirikou et la sorcière. Un film d'enfance qui m'a marqué parce que ça passait souvent à la télévision. Je m'en souviens que mon père aimait bien ce film-là aussi. C'était Le Géant de fer. J'ai pas beaucoup de souvenirs du film vu que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais personnellement, j'avais beaucoup aimé ce film-là. Je vais faire aussi... Attends un peu, je vais regarder ma liste, j'ai pas oublié quelque chose. Non, ok, je suis rendue là. Voyons, comment je pourrais dire ça? Ah, Cusco. Excusez, j'essaie de m'en relire. Je suis fatiguée. Oui, Cusco, l'empereur mégalo. C'est quand même un film qui est sorti tard dans ma jeunesse, mais j'avais beaucoup aimé ce film-là. Puis, petite référence à Crystal Megan, qu'on avait joué, j'ai encore le jeu, d'ailleurs, je le répète encore, le jeu sur PlayStation 1 de Cusco, l'empereur mégalo, qu'on s'était tapé comme des Mongols, là, à même titre que Bubble Bubble, quand je vous fais mon épisode spécial sur les jeux vidéo. Ça aussi, c'est un autre jeu qu'on a combattu, les difficultés de fou, les derniers levels, quand t'es dans... Ok, ça c'est dans le film. Quand on descend. Dans le. Un peu. La mise en contexte dans le film, lorsque Irzma descend dans son laboratoire spécial, il faut qu'elle passe comme dans une espèce de montagne russe, là. Ben, dans le jeu, les levels de fin, c'est ça, il faut que tu sois capable de te rendre dans le labo. Avec de la difficulté, parce qu'il faut que tu fasses comme toi-même les manœuvres puis tout. Je peux quasiment vous mettre une photo ou un segment là, ici. Puis c'était très dur, là. Je m'en souviens, on l'a tellement recommencé de fois, là. Ah, c'était impossible. Mais oui, j'ai comme un mémoire... un souvenir attaché à ça à cause du film et du jeu. Donc, un des petits souvenirs. Aussi, bon, ça c'était en général les films qui ont marqué ma jeunesse. Évidemment, tous les films de Disney en général, j'en oublie pas. Je les aime quasiment tous. Il y en a quelques-uns qui je n'ai pas tant d'attachement, comme Hercule. Nah, m'en foutais pas mal. Quelque chose comme ça, là. J'en ai pas d'autres en mémoire, là. Mais je vais en mentionner d'autres dans ma deuxième partie de films qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Mais là, je vais plus vous parler de titres de films bizarres qui m'ont marqué comme pas traumatisé, mais quasiment. On va y aller doucement, comme exemple avec Le Roi Lion. On a tous eu un peu de traumatisme suite au Roi Lion à cause de la mort de Mufasa, puis de Scar, puis de toute cette histoire-là de vengeance. On est tous des enfants qui ont fait comme « Oh, mais là, il est pas gentil, Scar! » Puis c'est... T'sais, on n'a pas tout compris le backstory derrière ça quand on était jeune. Genre, comment ça qu'il pleure, Simba? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On comprenait pas trop à 100% l'affaire avec l'autre qui est mort, tu sais, mais que c'est littéralement son frère qui l'a tué. C'est comme... Puis là, avec Simba qui tient comme à se venger, qui disparaît dans la forêt en orphelin, en vivant comme un adolescent, en bouffant des insectes dans la forêt, en jeûnant, parce que c'est supposé être un lion, il est pas supposé manger des bébites, là, il est supposé vivre de bien d'autres choses. Vous savez quoi je parle. Puis... tu sais, en tant que tel, le film, il est vraiment sweet, mais c'est ces concepts-là qui sont comme plus adultes qui nous marquent. En tout cas, moi, personnellement, c'est des choses qui m'ont marqué. Deuxième film, évidemment, Pinocchio, qui est... Je parle bien de l'original, là, avec la version animée pis tout, que il y a toujours la scène... de Pinocchio qui fume son cigare, qui joue au pool, qui sont comme « Ah, yeah, on est libre, là, la vie, c'est cool! » Puis que là, ils se transforment en ânes, parce qu'ils sont des mauvais petits garçons. Qui va toujours me marquer aussi, là. Quand j'étais jeune, ces segments-là me faisaient quasiment peur. Que c'était comme... Ils sont pas heureux, ils capotent, ils ont peur, ils sont en onde dans des cages, puis ils capotent, tout ça, parce qu'ils ont fumé un cigare, puis qu'ils ont bu de la bière, qu'ils ont joué au pool. Puis c'est des jeunes garçons de quoi, 12 ans, c'est comme « Ah! Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça? » Tu sais, on se met dans la tête de ces enfants-là aussi, là, à cet âge-là, là. Sinon, Charlie et la chocolaterie, ça aussi c'est quand même... Attends un peu, je vais préciser, là. Je vous parle de l'original, là. Le vieux film de Charlie et la chocolaterie, là. Je vous parle pas du nouveau de Tim Burton, si je me trompe pas, qui a fait le deuxième film. En tout cas, moi je vous parle bien du vieux, là.
le vieux film sur cassette, là. Et je me souviens que ce film-là, je le trouvais quand même assez bizarre. Puis, tu sais, tous les films que je vais vous mentionner, c'est techniquement coté comme des films pour enfants / PG, là, techniquement, là. C'est comme comédie, tout correct pour les kids, là, dans le temps. Puis je me souviens que Charlie et la chocolaterie, ça m'avait quand même perturbée. Pour plusieurs raisons. Le petit gars qui meurt dans la fontaine de chocolat, la petite fille qui est rendue obèse bleue, sur le bord d'exploser pour avoir mangé des bonbons. Toutes les affaires de même que c'est comme... Ah, puis quand il flotte après avoir consommé, je sais plus, je me souviens plus trop quoi, des bulles dans une pièce, c'est comme... Ah, toutes des affaires qui disent, si j'agis mal dans la vie, je vais mourir, c'est quoi? Tu sais, un autre film de ce type-là, là. Évidemment, je peux pas passer à côté d'Alice au pays des merveilles, avec Alice qui consomme de la drogue. Qui consomme de la drogue pour grandir, et oh mon Dieu, quel film bizarre, là! Avec la reine de cœur, puis le chat, puis le... En tout cas... Oh, c'est tellement des films bizarres, mais tu sais, c'est tous des films qui ont marqué notre enfance, puis peut-être pas nécessairement bien, comme je vous disais, là. Bambi. Bambi, je trouvais que c'était un excellent film, et le deuxième, d'ailleurs, petite mention spéciale au Bambi 2, que j'ai trouvé très bon aussi. Mais Bambi 1, c'est le concept de la mère qui meurt, qui se fait littéralement shooter par un chasseur, puis que tu sais, quand on est enfant, on comprend pas ces concepts-là, là. Puis tu sais, quand nos parents, en arrière-plan, regardent ça, ils sont comme... OK, puis ils mettent ça dans un film pour enfants, là. Tu sais, nous, en tant que... Comme je dis, comme la même affaire que le Roi Lion, là, on comprend pas tout le concept de la chose quand on est bien jeune. Fait que là, on est comme, waouh, c'est beau, les couleurs, pis tout. Ah, pourquoi Simba, il est triste? Ah, pourquoi Bambi, il est triste? Tu sais, quand on est jeune, on comprend pas toutes les perspectives de la chose, nécessairement. Mais pour ma part, quand j'ai revu tous ces films-là, adultes, c'est comme... Waouh, on comprend tout ça maintenant, puis c'est comme, OK... C'est sad en salle, puis c'est bien de faire voir ça à nos enfants jusqu'à un certain point, je trouve. Mais je comprends les parents qui ne souhaitent pas tant que leurs enfants voient ça. Mais bon. Peter Pan. Ça, c'est un film que j'ai comme jamais vraiment aimé, puis je pourrais pas vraiment vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'est un film qui fait peur, dans un sens. Je l'ai vu... Dans ma jeunesse, je crois que je l'ai vu genre maximum 2 fois. Pour les ceux qui me connaissent pas, moi, quand j'écoutais un film quand j'étais jeune, je pouvais pas le voir juste une fois ou 2. Là. Je pouvais l'écouter au moins 10 fois, puis ça me dérangeait pas le revoir 10 fois. Là. J'aimais ça, réécouter, puis réécouter, puis réécouter des films. Puis entraîner ma mère avec moi, qui dormait sur les films, parce qu'elle l'avait vu tellement de fois que c'était comme, pourquoi je le réécoute encore? Je vais juste dormir dessus pendant qu'elle a trippe à le regarder pour la 16e fois, tu sais. Puis Peter Pan, en tout cas, je peux vous garantir que c'était pas ça. Comme je vous dis, le concept me perturbait de ce film-là, de savoir que c'était des enfants dans une famille qui étaient, si je me trompe pas, maltraités, qui sont là, oh, on va s'enfuir de la maison dans un monde imaginaire avec Peter Pan qui veut jamais devenir un adulte parce que la vie d'adulte, c'est de la merde. Oui, Peter Pan, c'est pas mal ça, oui. Puis, puis le crochet qui veut le tuer tout le temps, les crânes, en tout cas. Ça fait juste prouver que les films d'un certain âge avaient comme des concepts pour adultes qui étaient comme « Ah, ben si le parent écoute, il comprend ça », mais tu sais, intégrer le parent dans le concept pour enfants au lieu de regarder genre Dora l'exploratrice que le parent, il veut absolument pas regarder ça, là, ça va détruire le cerveau, là. Mais c'est ça, j'aimais pas Peter Pan. J'ai fait une petite parenthèse pour Beetlejuice et Jumanji. Parce que techniquement, je ne sais pas si c'est coté film pour enfants. J'ai été vérifiée pour Beetlejuice. Je sais que techniquement, c'est comme un film d'horreur. Là. On écoute ça pour l'Halloween d'habitude. Là. Mais c'est coté fantastique comédie. Et c'est un film qui m'a personnellement traumatisé les peu de fois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu 2 fois aussi, si je me trompe pas. Là. Puis les montages de ce film-là, là, ça fait peur. Je veux dire, moi, j'étais là, ah, c'est bien weird! Même rendu adulte, j'étais là, ah, the
fuck? Je pense que je l'ai vu une deuxième fois quand j'étais au secondaire. À secondaire 3, je pense. Quelque chose de même. Puis j'étais là, what the fuck? C'est quoi ce film-là? C'est bien bizarre. Jumanji, je crois que je l'ai vu juste une fois, si je me trompe pas. Puis la seule fois que je l'ai vu, j'ai très peu de souvenirs de Jumanji. La seule chose que je me souviens, je pense, c'est vraiment la fin. La panique, la fin du film, avec le jeu, que c'était comme si tu faisais un mauvais move, tu mourrais, là. Je vous parle bien de Jumanji, l'original, avec cet acteur-là, que j'ai un blanc du nom, parce que je suis vraiment pourrie pour les noms. Ça sera pas la première fois que je vous le dis, puis ça sera pas la dernière. Williams. Robin Williams. Merci, cerveau. Wouhou, mais oui, lui. Et c'est ça, je vous parle de celui-là. Sinon, à part de ça, oui, ben, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça, c'est parce que c'est vraiment très vieux aussi, mais c'est aussi perturbant comme film pour enfants, pour être honnête, là. Je veux dire, le concept de la belle-mère qui tue son mari pour avoir le royaume, puis qui essaye de tuer la fille de son mari aussi, puis que finalement elle réussit à s'échapper à cause du chasseur, puis tout. C'est comme, ok. Puis là, elle s'en va vivre avec 7 hommes d'âge mature, ben chill. C'est comme, ok, c'est pas inquiétant, ça? Non, ben non. Elle vit avec 7 monsieur qui peut clairement l'agresser, mais non, pas en tout. Ben, ils sont bien gentils, les petits monsieur, finalement. Les fameux 7 nains. Et finalement, que la belle-mère se transforme, puis là, t'as la scène qu'elle s'empoisonne pour devenir une vieille femme qui, tu la vois avec ses mains, elle crie, elle hurle de douleur, là, c'est comme... Ok, ça passe, ça aussi. Ah, puis le maudit miroir. Et moi, j'ai une maladie, là, une phobie, là, de tout ce qui est... ressemble à un humain, mais qui l'est pas, ok? Genre, je vais faire une référence à Heart Attack, là, genre l'émission pour enfants qui était de faire des bricolages, là. Je vous mets une photo ici pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Pas Heart Attack, mais c'était en tout cas. Peu importe, là, ça, il y avait une poupée statue dans cette émission-là, puis je vous jure que je faisais des cauchemars avec ça. Je déteste tout ce type de choses-là. Même encore aujourd'hui, je sais pas, je sens un inconfort à voir ça. C'est comme, je sais que c'est pas quelqu'un, mais ça ressemble trop à quelqu'un, puis je me sens pas bien. Eh bien, c'était pareil avec le miroir magique de la reine dans Blanche-Neige. Parce que le DVD... parce que moi, j'avais pas la version cassette à l'époque. Ma mère, elle avait racheté le format DVD avec plusieurs DVD dedans. Et le menu de sélection du film était le fameux miroir magique. Puis il parlait dans le foutu menu, puis en anglais, évidemment, là. Puis là, je comprenais rien, puis j'avais peur, j'étais tout à vite play. J'avais pas le menu. À cause du maudit miroir. Puis je me dépêchais tout le temps. Puis j'étais comme, c'est pas grave, je vais changer la langue. Sur la manette, je changerai pas la langue dans le menu, je veux pas le revoir. Donc, après ça, je vais faire une mention d'un film que je ne crois pas n'avoir vu, mais je me souviens d'avoir vu la bande-annonce sur un autre de mes VHS dans le temps. Je me souviens pas lequel, par exemple, mais c'était Taran et le chaudron magique. Je me souviens d'avoir eu peur juste à voir la bande-annonce de ce film-là. Fait que j'ai jamais voulu l'écouter. Ou en tout cas, on l'a jamais acheté, finalement. Puis j'étais comme... J'aime pas ce film-là. Il a l'air de faire peur. C'est tous des films pour enfants, mais la première affaire que tu vois, c'est comme... ça a pas l'air agréable à regarder. J'en parlerai pas plus longtemps, parce que je sais pas du tout c'est quoi le concept de ce film-là, mais je me souviens qu'il me faisait peur. Puis qu'il avait l'air vraiment weird. Je fais une mention pour le labyrinthe aussi. Je crois l'avoir vu au moins une fois dans ma vie. Labyrinthe avec David Bowie dedans. Là. Je me souviens de l'avoir vu au moins une fois, mais ça fait très longtemps. Mais je me souviens que c'était vraiment bizarre comme film. Vraiment. Puis j'ai été voir pour le fun sur le site avant de faire mon podcast pour voir si j'étais pas folle dans ma liste des choses que je vous ai dit. Et j'ai regardé une compilation de 10 films qui ont traumatisé notre enfance. Et le labyrinthe est dedans. Et d'autres que je vais vous mentionner bientôt, qui étaient là-dedans aussi. Et ça m'a permis de revoir des scènes du labyrinthe qui m'ont confirmé que j'avais raison d'avoir peur de ce film-là.
C'est ça. Donc, oui, le labyrinthe. Petite mention aussi à une de mes séries préférées, qui est Petit Pied le dinosaure. J'ai encore ma version VHS de Petit Pied le dinosaure, juste ici. Ça, c'est ma boîte de Switch, là. Mais juste là, c'est mes VHS que j'ai encore, parce que oui, j'ai garde. C'est ma vie, mes vieux films de Disney. Puis, à l'époque, je me souviens que Petit Pied le dinosaure, je vous parle bien du premier, là, c'est important de préciser, il avait à la bibliothèque de Valcourt où est-ce que je vivais. Et à une certaine époque, ils ont décidé de se débarrasser de leur collection de VHS, parce qu'évidemment, ça faisait tellement longtemps, puis il n'y a plus de monde dans la vie qui ont des VHS, sauf moi. Et ils les mettaient à vendre pour 2$. Puis j'étais comme, maman, il faut que je le pogne, là. Je l'ai tellement vu de fois. Mais je te parle bien de la version copie, là, cette version exactement là. Le nombre de fois que je l'ai emprunté pour le reculer, le réécouter, le reculer pour le réécouter, puis finalement, tu sais, c'est aller de le reporter, le remprunter. J'ai fait ça tellement de fois, là. Puis pour finalement, j'étais là, j'ai enfin acheté la version de Petit Pied, le dinosaure, de la bibliothèque. J'étais tellement fière, puis je l'ai encore. Et c'est un film qui m'a assez perturbée étant jeune et me perturbe encore aujourd'hui sur la noirceur de ce film-là. Autant, il y a juste la fin du film que vous allez voir que les couleurs ne sont pas ternes, sont foncées, mais à la toute fin, c'est les seuls moments du film que c'est coloré comme film puisque ça finit bien, finalement. Mais tout le début du film, je trouve ça tellement triste. Autant spoiler alert pour ceux qui ont jamais vu Petit Pied le dinosaure, vous manquez quelque chose. Au tout début du film, la mère de Petit Pied meurt et c'est extrêmement dramatique, je trouve. C'est comme, il se ramasse orphelin du jour au lendemain alors qu'il n'a quelques jours de vie, techniquement, si je me trompe pas. Puis il est pas mal, il est pas tout seul, je veux dire, le pourquoi du film, qui se ramasse avec d'autres espèces de dinosaures à devoir retrouver leurs parents pour se joindre à la vallée, la grande vallée, je cherchais le nom, excusez. Et tout le long de cette péripétie-là, ils se font poursuivre par un tyrannosaure, puis c'est tous les challenges de se rendre là, la lave, il y avait des sables mouvants, de la bouette, là. En tout cas, la grosse affaire, là, c'est comme tu dis, mais tu sais, on s'attache tellement à ces personnages-là quand on est jeune, on se met tellement à leur place, puis même si on comprend pas toutes les perspectives du film, on les voit souffrir, on les voit pleurer, on les voit toutes, puis on se dit, on a autant de peine pour eux, que c'est dur pour un film pour enfants, je trouve, puis il y a une part de moi qui se dit, oui, c'est des films qui m'ont traumatisé, je vous dis traumatisé dans le terme explicitement intense, là, mais c'est toutes des choses qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les films pour enfants. Vous regardez bien, là, oui, il y a des concepts qui font réfléchir, comme exemple dans Up ou Vice Versa. Ces deux films, je trouve, qui ont quand même un bon concept, qui sont quand même récents. Mais il y a bien d'autres que je suis comme... Non, ils n'ont rien d'inspirant, je trouve. À part la petite musique qui pogne, là, que je vous nommerais absolument rien comme musique. J'ai pas envie de mettre ça dans ma tête ou dans la tête de personne. Donc, pour revenir à qu'est-ce que je disais, ça, je sais pas si c'est tout le monde qui connaît ce film-là, mais personnellement, je trouve qu'il est très dark aussi. C'est la version québécoise, je suis pas certaine du nom, mais c'était Brisby et le secret de Nîmes, dans le fond, Madame Brisby, qui était une petite souris qui a un fils malade, puis elle s'est ramassée veuve suite à la mort de son mari, puis c'est là qu'on apprend un peu les raisons du pourquoi à travers le film. Puis c'est un film extrêmement dark aussi, je veux dire, aucune couleur spécifique, c'est très dark comme film, dans les couleurs, si je vous précise bien, puis pour tout le reste aussi, tu sais, on voit des gens, littéralement, des souris et des rats se faire littéralement tuer dans ce film-là. La fin qui est extrêmement intense, avec le méchant qui se fait littéralement
poignardé, si je me trompe pas. Et c'est comme, wow, ok, c'est quelque chose. Je me souviens, c'était intense. Comme... D'ailleurs, c'est un film qu'il faut que je réécoute parce que l'histoire est quand même développée. Puis pour un enfant, je pense que c'est un peu trop développé, personnellement. Mais oui, un autre film dark un peu bizarre que j'ai bien aimé et écouté. Le premier, je l'ai terminé avec ce film-là, juste parce que c'est avec ce film-là que je m'ai venu à vouloir vous parler de ce sujet-là. Et c'est Tous les chiens vont au paradis. Je précise bien le premier. D'où son nom français, Charlie mon héros, ou Charlie tout court. Le film a plusieurs noms. Et c'est un film dark pour plusieurs raisons. Si on y va avec le concept en tant que tel du film, Charlie étant un chien faisant des affaires dans des casinos, des affaires d'argent, de drogue, d'alcool, de cigarettes. Il y a des segments dans le film qui a Carcasse, qui est le méchant du film, juste avec le nom, tu sais. Il s'appelle Carcasse. Il fume son gros cigare, il envoie chier littéralement les autres personnages, genre ta gueule, ta gueule, ta gueule dans le film. Charlie finit par faire frapper par une voiture, mais genre je parle de tentative de meurtre, là, littéralement, qui garoche une voiture alors qu'il est sous-mort, qu'il a consommé, puis là il se ramasse au paradis, puis il vole pour sortir du paradis, puis finalement il se ramasse en enfer, on démontre ses cauchemars, qu'est-ce qu'est l'enfer? Puis toutes ces choses-là, la petite fille qui se fait littéralement kidnapper, abusée, parce que c'est une rare humaine qui peut parler aux animaux, puis là, ils font des affaires de paris de chevaux en volant le portefeuille de quelqu'un. Tu sais, pour vous dire, c'est tous des concepts qui sont pas très, je veux dire, catholiques, là, pour que vous compreniez le terme, là. C'est comme, mais je trouve, personnellement, c'est un bon film. Mais, film pour enfants, je sais pas, pour aller jusque-là, là, je comprends que c'est un film d'animation, c'est bien cool, il y a des petits chiens, là. Cool! Mais si on va au-delà de ça, c'est assez bizarre comme film. Et aussi, je peux toujours faire aussi une parenthèse sur... Ah, puis d'ailleurs, il meurt 2 fois dans le film, là, mais... l'actrice qui fait la petite fille, ben, la voix de la petite fille, Anne-Marie, elle s'est fait assassiner suite au tournage du film, kidnappée et assassinée. Donc, il y a comme un background derrière le film qui est assez dark. La petite fille avait 7 ans, si je me trompe pas. Je me souviens pas du nom de l'actrice, là. Mais juste à cause de ça, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'étais là, en plus que l'histoire est assez quelque chose, il y a ça en plus, comme la chanson du générique de fin et In Memories of le nom de l'actrice. Puis c'était une chanson qui avait été faite spécialement pour l'actrice qui était morte, kidnappée et assassinée suite aux enregistrements des lignes d'Anne-Marie. Tu sais, pour vous dire, c'est quand même quelque chose, là. Puis c'est un film pour enfants, là, je le répète, là, c'est côté film pour enfants. C'est pas un film de Disney, par contre, c'est un film externe d'une autre compagnie que je me souviens pas de nom, je pourrais pas vous dire. Mais ça va, c'est quelque chose. Personnellement, là... moi, jeune, je l'ai vu qu'une fois, je crois. Mais je me souviens que ça m'avait fait quelque chose, écouter ce film-là. Je me souviens que c'était, je crois, mes cousines qui m'avaient prêté le film. Puis j'ai dit, ah, yeah, un film de chien! Tu sais, comme je vous disais tantôt, moi, les films d'animaux, ça m'a toujours marqué, là. Je suis comme, yes, un film de chien, c'est le fun! Tu sais, avec le titre, Tous les chiens vont au paradis. Waouh, ça a l'air super émerveillant. Quand tu l'écoutes, hey boy! C'est ça, un des trucs des films de l'époque. Là, ça, c'est principalement des films des années 80, là, si je vous parle de Tous les chiens vont au paradis, Brisby, le secret de Nîmes, puis Petit P le dinosaure. C'est des films des années 80. Puis on voit littéralement la différence de type de film. Puis comme je vous disais tout à l'heure, la noirceur de ces films-là, tous ces films-là étaient dessinés dans des traits noirs, les couleurs y étaient foncées. Puis il y a seulement des petits moments précis du film dans certaines scènes que c'était coloré pour vraiment exprimer le bonheur de la scène. Mais la généralité du film se passe totalement dans le noir. Ben, je dis dans le noir. C'est des scènes très foncées. Donc, c'était ça que j'avais à vous parler aujourd'hui. Je voulais vous terminer le tout avec un film qui m'avait vraiment, mais vraiment marqué. D'ailleurs, Tous les chiens vont au paradis ont fait une suite. Et
c'est totalement nowhere. Je l'aime bien, personnellement, mais c'est pas une suite en tant que telle. Je veux dire, ils ont totalement ignoré tous les concepts du premier film, justement pour les raisons que je vous ai parlé, parce que c'est zéro PG, puis pour public général, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que PG veut dire. Et c'est comme tout ce qui s'est passé dans le premier n'existe pas dans le deuxième. Je veux dire, à la fin du premier, Charlie est mort. Je veux dire, il était supposé aller en enfer. Il est allé en enfer, mais puisqu'il a sauvé la petite fille Anne-Marie de la mort, il s'est proprement tué pour la sauver. Il s'est donné la vie, donc il a pu aller au paradis, finalement. C'est la fin du film. Et dans le deuxième, le film commence avec Charlie qui est au paradis, mais qui est comme... Il s'en fout qu'il est au paradis, genre, il est comme, moi, je veux retourner sur Terre, être au paradis, c'est plate. C'est comme, ok, mais te souviens-tu au moins de la raison pourquoi t'es au paradis, genre, t'as donné ta vie pour une petite fille que tu adorais, puis ils ont fait aucune mention, jamais, de cette petite fille-là. Je comprends de qu'est-ce qui s'est passé derrière avec l'actrice d'Anne-Marie, puis qu'ils ont jamais voulu rementionner le nom du personnage à cause de ça, mais... Christy, c'est une partie de sa vie, genre, qui ont effacé totalement. c'est un film au complet qui ont effacé, puis c'est supposé être une suite. Puis il spécifie, là, que c'est une suite, tu sais, avec les événements, on comprend que c'est une suite. Je veux dire, Charlie est mort, il est au paradis, on a Carcasse qui est au paradis, puisqu'il est mort à la fin du film aussi, puis on voit sa mort aussi. C'est comme, ok, puis ils ont tout effacé le reste comme si de rien n'était. Bon, ça, c'était mon petit chiolage à la toute fin, là. Ça, c'est des affaires qui m'énervent un peu avec des suites de films. C'est comme, le premier va tout le temps être full excellent. La suite, on verra après. En tout cas, c'était mon podcast sur les films d'animation, les films bizarres, mes films de jeunesse. Je vais dire ça en général, c'était mes films de jeunesse qui m'ont marqué, autant positivement que questionnairement, en tout cas, qui m'ont beaucoup questionné dans mon enfance, autant maintenant. Donc, j'espère que vous avez adoré et que dites-moi dans les commentaires quels films qui vous ont marqué dans votre jeunesse. J'en ai beaucoup qui vont probablement me dire La Petite Sirène. Ça aussi, d'ailleurs, c'était un film qui peut être assez particulier, mais bon, rendu là, je pourrais nommer tous les films de jeunesse. Ils ont tous eu des affaires bizarres et fuckées. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'attends de vos nouvelles et on se voit la semaine prochaine pour mon podcast sur les animaux. Bye bye! À la prochaine!